Salut à tous, me voilà de retour, requinqué, retrouvé. Pas encore à 100% je dois l'avouer, mais bon sang que ça fait du bien. J'ai simplement pris l'avion direction un aéroport quelque part, et le but était de vivre un rêve, mon rêve, et ça a été un pur bonheur, un vrai rêve éveillé. Bref, je vous recommande à tous de faire ça, posez-vous, voyez ce que vous voulez vraiment, et foncez. La vie n'attend pas, les années passent, alors foncez, foncez vers vos rêves. J'en profite pour vous ramener quelques infos des aéroports. Effectivement, il y a de plus en plus de pubs sur la crypto-monnaie et Swissquote et Crypto.com sont largement devant avec plein de pubs dans les aéroports. Personnellement, j'ai pas vu cette pub en particulier, mais j'ai vu des pubs de Swissquote et qui parlaient principalement de Bitcoin, Ethereum et Solana. Allez savoir pourquoi Solana. Bitcoin et Ethereum, je peux comprendre, mais Solana fait peut-être partie d'un narratif qu'on veut nous montrer. Bref, je voulais aussi commencer cette vidéo avec une petite histoire que vous retrouverez dans ce merveilleux bouquin. Donc, See You at the Top de Zig Ziglar, rendez-vous au sommet. Et je voulais raconter cette histoire notamment suite à un événement qui s'est passé dans mon groupe Telegram. Et il se trouve qu'en plus, ça s'est passé juste à mon retour. Et heureusement, j'étais serein et reposé. Alors, dans ce livre, il y a une histoire d'un businessman qui va prendre son avion pour faire du tourisme et pour faire un brin de pilotage avec son avion. Alors, il arrive au hangar et il demande à son mécano si son avion est prêt et si tout va bien. Et le mécano répond que tout va bien, tout est prêt, qu'il a tout vérifié et qu'il peut y aller sans souci. Le businessman prend son avion, décolle avec, commence à se faire plaisir, fait quelques tours dans le ciel, et là il y a un truc qui lâche dans le moteur, grosse panne qui arrive, et le businessman est en danger, obligé de rentrer sans moteur. Il y arrive finalement sans casse, et puis retourne voir son mécano pour voir quel était le problème. Le mécano regarde et se rend compte qu'il avait mal serré une pièce. Et du coup, le mécano, face à cette erreur, commence à ressentir beaucoup de culpabilité et dit tout simplement à son patron: Vu l'erreur que je viens de faire, je comprendrais que tu aies envie de me virer. Et là, vous savez ce que répond le businessman? Le businessman répond avec sagesse que ce dont il est sûr maintenant, c'est que son mécano ne fera plus jamais la même erreur. Donc au lieu de pourrir son mécano, il lui dit simplement que maintenant il est un homme meilleur et qu'il y a une erreur qui fera plus par rapport à tous les autres, et c'est bien celle-là. La moralité de cette histoire, c'est de laisser une chance aux gens. Laisser une chance, quelqu'un qui fait une erreur, c'est quelqu'un qui est meilleur, si tant est qu'il apprenne de son erreur. Et c'est ce qui s'est passé dans le groupe Telegram. Et bien qu'il y ait des règles de modération, on a décidé de laisser une chance à ces gens-là, parce que c'est des gens constructifs, et parce qu'on veut qu'ils le restent. Donc on leur offre une chance d'être des gens meilleurs, et de surtout pas refaire la même erreur. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de construire le monde de demain, et c'est ça que j'ai envie d'insuffler. Alors donnez une chance aux gens, et laissez-les apprendre de leurs erreurs. Tout le monde en fait, vous en ferez aussi, et se laisser une chance, c'est vraiment le meilleur moyen de vivre en communauté sainement entre humains. Allez, revenons à la crypto maintenant. Donc globalement, bonne chute pendant mon absence apparemment, de ce que j'ai pas observé finalement, parce que j'étais offline. Et c'est finalement tant mieux, puisque j'ai pas stressé. Et au contraire, j'ai passé une semaine formidable. C'est aussi une bonne leçon pour dire que être tout le temps devant les scores et les marchés, c'est pas forcément une bonne idée. Alors on remarque ici effectivement qu'on a 3 stablecoins qui sont vachement montés. Le Binance USD, le USD Coin et le Tether, le USDT. Ce qui est assez normal finalement pendant cette période, puisque beaucoup sont en train de repasser en stablecoin, ayant peur de plus de chutes. Alors évidemment, moi je suis du genre à penser que plus il y a de monde dans les stablecoins, plus la probabilité que ça remonte augmente. Pourquoi? Tout simplement parce que la masse n'a jamais gagné. Je peux évidemment me tromper, mais moi j'aime bien quand les stablecoins reprennent les hautes places au classement. Côté market cap global, c'est pas super joli, mais c'est pas moche. Ici, on a quand même bien monté ces derniers mois et on est sur un retracement, donc à voir ce que ça va donner ensuite. On peut effectivement, le scénario de baisse sensible est toujours là, mais ça peut être juste un retracement avant de continuer la montée. Faut pas oublier qu'on arrive dans des périodes où les grands acteurs du marché vont vouloir passer sur la crypto-monnaie. Le monde va se digitaliser. Il y a 4 ans, on était en zone de découverte. Aujourd'hui, on est quand même en train de passer en adoption massive par les institutionnels et ça commence dès novembre 2022, avec notamment le début de mise en place de l'ISO 20022 dont j'ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Je vous en remets une là-haut. Petit tour sur le SP500 qui nous a un peu fait reculer en fin de semaine. Donc il n'y a toujours pas de magie, tout simplement. Le SP500 monte, la crypto monte, le SP500 retrace, la crypto retrace. Comme lui, il n'est pas actif dans le week-end, la crypto a son petit lag de week-end, mais à mon avis, la crypto devrait remonter fin de week-end, début de semaine prochaine. Je la vois pas encore cracher maintenant, tout comme je vois pas le SP500 retomber ici au plus bas. Pas maintenant en tout cas, ça me paraît un peu tôt. Alors j'ai fait mes petits couloirs en bleu, comme je vous ai dit, je fais des analyses techniques très simples parce qu'à mon avis, faire des analyses techniques complexes, ça fait surtout perdre un peu de temps, mais ça apporte pas forcément de résultats, puisque le trading technique, statistiquement, c'est 50-50. Ça, je peux vous le dire parce que j'en ai fait beaucoup, et il faut le corréler à l'actualité pour avoir une chance d'augmenter les profits. J'ai fait 2 traits bleus ici en haut pour vous montrer aussi que l'analyse technique, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire des canaux comme ça, canaux de descente, et puis quand ça a brisé, ils vont vous en refaire un ici. Comme ça, ils ont toujours raison en fait. Et quels que soient les mouvements, on peut toujours retracer un nouveau canal qui nous fait avoir raison en vidéo. Mais ça, on s'en fout puisque ce qui compte, c'est d'avoir raison sur les trades qu'on fait ou sur les positions qu'on prend. Donc typiquement, moi, ce genre de canal rehaussé, je ne le considère pas.
On est tout simplement sorti du canal ici pour re-rentrer dedans. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse cassure, là où une vraie cassure aurait continué à monter. Mais somme toute, ça fait quand même quelques semaines qu'on était en train de monter, donc un retracement est pas déconnant. Et un retour au-dessus dans les prochaines semaines est pas déconnant non plus. Pour ma part, je suis 90% investi en ce moment et seulement 10% en cash, puisque je fais un pari court terme sur la fin août, début septembre. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est mon pari à moi. Des news concernant l'affaire SEC versus Ripple. Là, ça devient de plus en plus croustillant. Ripple a fait une demande d'obtention de 7 enregistrements vidéo de remarques publiques des responsables de la SEC, et la juge Sarah Nedburn vient de l'approuver. Donc évidemment, vous imaginez bien que si Ripple fait cette demande, c'est que les vidéos contiennent des infos compromettantes pour la SEC. Donc la SEC s'enfonce de plus en plus, et c'est très bon pour Ripple. Donc on attend que ces vidéos sortent de l'ombre, et on dirait que la victoire de Ripple gagne du terrain. Et heureusement aussi que tout ça n'a pas arrêté Ripple qui continue ses partenariats partout. Et notamment, donc, comme mentionné ici, Ripple a pu s'étendre notamment en Asie et dernièrement, elle a acquis les actions du protocole Celsius, donc on va voir ce qu'elle va en faire. Mais vu l'ampleur que prend Ripple, à mon avis, s'ils ont acquis le protocole Celsius, il y a des raisons et on va les découvrir très bientôt, surtout dans l'état dans lequel il était. Et comme ça commence à sentir bien le roussi à la sec, notre cher Gary Gensler se trouve maintenant sur un siège éjectable, et d'ailleurs il y a une pétition qui circule pour virer Gary Gensler de là, et pour arrêter cette mascarade. Donc je vous mets le lien de cette pétition en description de la vidéo, allez-y, signez-la, parce qu'il faut vraiment dégager ce genre de parasite de ce genre d'institution. Ça a été n'importe quoi depuis le début, le gars qui a déposé la plainte contre Ripple a démissionné juste après. Gary Gensler est finalement arrivé à la SEC, venant de la CFTC, comme s'il changeait de camp juste pour faire chier. Et là, aujourd'hui, il sent que ça le fait de moins en moins, et il est possible qu'il soit viré de la SEC. Forbes avait lancé cet article justement du fait que Gary Gensler allait être viré, et j'ai tenu à le montrer puisque ici, il s'agit d'une erreur 404, l'article a disparu, ce que je trouve assez fun d'ailleurs, donc effectivement, la page qui parlait de virer Gary Gensler n'existe plus sur Forbes. Pourquoi? Grande question, probablement une censure qui est arrivée après coup. Bref, tout ça est bien lié aussi à la guerre entre Ripple et Ethereum qui est maintenant bien amorcée. On le savait, il n'y a pas de surprise, comme la SEC est en train de prendre feu, il y a tout qui commence à s'embraser. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de corruption entre Ethereum et la SEC. Je ne sais pas ce que Vitalik sait à ce jour, ni à quel point il est impliqué, mais il y a eu grosse embrouille, et si effectivement Ripple fait sortir au grand jour ce qui s'est vraiment passé, ça va pas être bon pour Ethereum. Donc ça fight, et je trouve Vitalik un peu agressif, plutôt provocateur, et on verra ce que cette guéguerre va donner. Là, il évoque notamment que l'équipe XRP est en train de couler dans de nouveaux niveaux d'étrangeté, et puis il en profite pour définir XRP comme un shitcoin. Bref, la communauté XRP se rebiffe, et ça fight comme des gamins. En tout cas, c'est assez drôle à voir, mais cette guéguerre était prévisible et elle va continuer jusqu'à ce que ce procès soit terminé. Et là, on devrait en savoir plus sur ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, ça devient croustillant, et je pense que justement, ça indique qu'on est sur la fin, puisque tout le monde commence à s'exciter et tout le monde commence à avoir peur. On a Ethereum et The Merge qui arrivent aussi mi-septembre. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il y a vraiment des hauts et des bas, des imprévus, des mineurs qui ne sont pas contents, normal. Et à la fois, c'est pour du mieux aussi pour l'environnement. Donc, allons savoir ce que ça va donner, mais surtout, qu'est-ce qui va éclater au grand jour dans les mois qui viennent et qui pourrait tout redéfinir. Ensuite, autre news intéressant, un exécutif de Ripple rejoint la fondation Algorand. Donc là aussi, ça indiquerait effectivement des partenariats forts entre Ripple et Algo. On le sait, Algo est sur ma liste, je suis investi dedans. C'est une bonne technologie sur laquelle je vous recommande de creuser un peu. C'est une blockchain très performante qui devrait fonctionner avec les institutionnels, et justement qu'il y ait ce lien avec XRP montre que ça va vers les institutionnels et donc beaucoup d'argent qui vont inonder ces cryptos. Donc il s'agit de Devan Murthy, je ne sais pas trop comment on dit, ancien directeur principal du développement des affaires chez Ripple. On peut voir ça comme un événement négatif dans le sens où il s'en va de Ripple, mais on peut aussi voir ça comme de la stratégie, le temps nous le dira, puisque de ce que j'ai recherché et trouvé, Algo devrait faire partie du monde des institutionnels et de la nouvelle finance, aux côtés de XRP. Donc pour moi, ça semble plus un mouvement stratégique qu'autre chose. Autre nouvelle intéressante, Binance a fait une vidéo spécifique sur le XRP Ledger pour expliquer au monde comment va fonctionner le XRP Ledger. Donc je vous mets le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent regarder cette vidéo. Elle est en anglais, mais elle est très bien expliquée, et je la recommande. En tout cas, c'est pour dire que ça avance, et même des plateformes comme Binance se mettent à faire des vidéos et des explications sur le fonctionnement intrinsèque de Ripple, de la technologie Ripple, qui est donc le XRPL. Ensuite, Mastercard s'associe aussi à Binance pour apporter les crypto-monnaies au commerce. Ça y est, on y est. On va finalement avoir une meilleure et une plus large adoption de la crypto-monnaie au niveau des paiements CB.
Ça permettra probablement aussi à des millions de commerces de prendre directement la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Donc c'est clair que le monde se digitalise, c'est clair qu'on va quitter les fiat, donc les euros, les dollars, pour la crypto-monnaie. Et on est au tout début de ce monde-là. Tout ça va amener effectivement la crypto directement dans les mains du particulier, et donc ça va ouvrir un business phénoménal sur la crypto-monnaie. Changement de sujet et quelques nouvelles au niveau de Flare. Donc on a plus de détails maintenant sur la distribution des Flare, si accepté effectivement par la communauté. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vais vous donner les points clés. Donc globalement, initialement, Flare devait être distribué à ceux qui détenaient des XRP le 12 décembre 2020, à raison de 15% tout de suite, à savoir mi-janvier 2022 dans ce qui arrive, en sachant que ça a quand même pris un an de retard, et le reste distribué sur 3 ans, de manière équitable chaque mois. Ça, c'était la proposition initiale. Une autre proposition de distribution a été faite, et qui devrait être mise au vote très rapidement en janvier, et dont la distribution sera un peu différente. Donc la nouvelle proposition qu'ils ont appelée FIP01, ici qu'on voit là, le but c'est toujours de garder les 15% de distribution initiale, ça ne change pas. Par contre, le reste sera distribué à ceux qui vont conserver leur FLR et les déléguer au FTSO. Quels sont les avantages de ça? C'est que ça évite que ça fasse comme dans tous les airdrops, c'est-à-dire que dès que c'est airdroppé, tout le monde retire et le cours s'effondre. Donc là, il y aura un intérêt à garder ces FLR et à les déléguer pour premièrement faire fonctionner le système et deuxièmement être rémunéré sur les FLR qui seront délégués. Là aussi, comment on délègue, je vous expliquerai le moment venu. Donc du coup, vous aurez le choix par exemple de déléguer vos 15% reçus initialement ou seulement 10%, 5%. Là, ce sera à vous de choisir combien vous voulez déléguer, combien vous voulez retirer tout de suite. En déléguant et si délégué depuis le début, le retour sur investissement sur 36 mois devrait être meilleur que la distribution prévue initialement. Mais elle aura tendance à bloquer vos FLR pendant 3 ans si vous les gardez 3 ans, ou à votre convenance si vous décidez d'en récupérer sur le chemin. Ça permettrait aussi à ceux qui n'ont pas participé au airdrop, donc en somme avoir des XRP au 12 décembre 2020, de pouvoir en acheter et de les déléguer aussi pour pouvoir gagner aussi des rewards sur la distribution de 36 mois. Donc là où avant la distribution était seulement pour ceux qui ont participé au airdrop, aujourd'hui les 15% sont seulement pour ceux qui ont participé au airdrop et les 85% restants sur 36 mois seront airdroppés à tous ceux qui possèdent des FLR après le largage des 15%. Donc moi je le vois d'un bon oeil puisque à quoi ça sert d'avoir plein de FLR si le cours s'effondre juste derrière et qu'il ne remonte pas. Du coup je pense qu'ils ont appris des autres airdrops et il est possible que là non seulement le cours reste stable et voire augmente avec les nouveaux entrants qui veulent aussi participer au airdrop sur 36 mois. Tout ça reste à voter et le vote sera fait donc après la première distribution des 15%. C'est-à-dire qu'en gros l'airdrop des 15% va avoir lieu. Le fait d'avoir des FLR va nous permettre de voter. Donc en gros de voter oui à cette nouvelle proposition ou non. Et si le résultat obtenu est un minimum de 66% des voix pour le oui, alors la nouvelle proposition sera adoptée, sinon elle ne le sera pas et on conservera la distribution initialement prévue. Donc a priori on sera notifié une semaine avant le vote. Le vote durera une semaine, donc on devrait avoir la réponse pas plus tard que fin janvier. Et si effectivement 66% des votes donnent un oui, alors la nouvelle proposition sera acceptée. Donc après sur cette page, que je vous mets aussi si vous voulez en description de la vidéo, il y a plein de graphiques intéressants qui montrent que finalement la nouvelle proposition n'est pas si mauvaise et qu'elle peut être justement intéressante pour garder le prix du FLR assez haut. Donc je vous laisse regarder ça pour ceux qui sont les plus intéressés. En tout cas, on attend justement le début du vote, le premier airdrop de 15% et ensuite le timing pour voter et le résultat du vote. À rappeler que le cours du FLR aujourd'hui est à 0,5, donc 0,5 $ pour un FLR, ce qui est quand même beaucoup mieux que XRP en ce moment. Ce qui fait que pour l'instant, on est sûr d'avoir au moins 15% de l'airdrop, mais avec un prix qui est pour l'instant plus haut de 70% que XRP, ce qui est plutôt pas mal. Et si ce prix se met à grimper au moment de l'airdrop, alors la valeur airdroppée sera quand même pas négligeable. À suivre donc, et puis pour finir, je voulais mentionner 2 cryptos que je sens vraiment bien sur le moyen long terme, à horizon 2025 maximum. Il s'agit donc de XDC, dont j'ai déjà parlé, qui sera vraiment une crypto et une plateforme charnière dans le monde qui vient, et notamment dans les ISO 20022 et la digitalisation des monnaies. Une deuxième crypto à ne pas laisser de côté aussi, il s'agit de ADA. ADA a effectivement eu quelques problèmes dernièrement, mais a priori tout est résolu. Ça reste une excellente techno qui a fait ses preuves, et je pense qu'une explosion de ADA pourrait survenir, pareil dans les horizons 2023, voire 2024. Et enfin, notre cher ami XRP, j'ai noté quelque chose, même si j'aime pas trop dire que les patterns peuvent se répéter.
Je vois quand même un truc assez similaire qui se répète. Ici, on a une petite montée suivie d'une grande montée, un creux et une redescente. Ici, on a une petite montée suivie d'une grande montée, un creux et une redescente. Et ici, on se trouverait ici à peu près dans ce trou. Et comme par hasard, on était en 2017 au 16 août, on est en ce moment le 27 août, donc on est quasiment aux mêmes dates. Et si derrière ça, on voit des petites bosses là, montée, descente ici, on pourrait peut-être s'attendre à un schéma similaire. Donc pour l'instant, on est en attente. Comme j'ai déjà dit, le passé n'a jamais défini le futur en termes de crypto et de finance. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais si ce schéma se répète, vu la taille qu'il y avait ici et vu la taille qu'il y a là, on pourrait parier sur une montée du XRP assez impressionnante. À suivre donc encore pour tout ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Ripple fait des partenariats et continue ses partenariats partout. Ils continuent de s'étendre, ils vont gagner le procès, ils vont aller en bourse. Donc c'est clair que pour moi, le XRP, c'est le plus gros potentiel sur le marché de la crypto, puisqu'il est quasiment au sol, avec une techno hyper compétitive et un potentiel absolument énorme dans le monde des institutionnels, et qui devrait démarrer tout doucement à partir de novembre. Donc faites vos sacs, protégez vos XRP, les laissez pas dans les échanges centralisés, mettez-les sur vos clés Ledger, sur vos Descent, faites l'effort puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il n'y aurait rien de plus bête que de perdre bêtement vos cryptos. Bon week-end à tous et à très vite.